Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Women and Pearls. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un sac de survie de 72 heures avec des articles du Dollarama. Pour commencer, je vous fais un tour de table pour vous montrer tout ce que j'ai acheté et que j'ai trouvé au Dollarama qui va rentrer dans notre sac de 72 heures. Je vais commencer par vous montrer la partie outils. Donc, tout ce qui peut nous aider à fabriquer des choses ou à construire quelque chose pour se mettre à l'abri. Donc, du cordage à 1,50 $, on a ceux-là. Ils ont des plus gros aussi qui sont à 4 $, mais j'ai pris le format petit. J'ai trouvé aussi ça dans la section bricolage. C'est de la corde genre parachute, mais plus petit format. J'ai trouvé ça intéressant aussi qu'on puisse rajouter ça. J'ai trouvé ces bracelets-là. C'est des bracelets en paracorde. Donc, le bracelet se défait et peut devenir une corde si on a besoin de plus de cordes. De la super colle. Pour pouvoir coller toutes sortes d'affaires si on a des objets qui brisent dans notre kit pour les réparer. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça aussi pour si on a des plaies profondes, ils vont mettre de la super colle pour refermer la plaie. Bon, il faut vraiment être en situation d'urgence pour faire ça, là, puis de ne pas avoir de secours parce que normalement, c'est pas l'idéal, c'est des produits toxiques, mais bon, ça peut toujours servir. Ça ici, c'est un extenseur avec un aimant au bout. Ça peut être utile pour aller chercher, si on échappe par exemple un outil ou quelque chose à un endroit qui n'est pas accessible. On a un couteau suisse. Ensuite, j'ai trouvé cet outil multi-usage. Donc, il y a plusieurs fonctions à l'intérieur, des petits tournevis, toutes sortes de choses. Il y a une pince, etc. Donc, un multi-outil. Des attaches en plastique, des zip ties, peut être utile pour tenir beaucoup de choses. Et un kit de couture. Ça peut avoir l'air un petit peu étrange, mais un kit de couture, c'est un must dans un sac de survie parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. On peut réparer des vêtements ou en tout cas s'arranger pour qu'ils puissent toffer si ils venaient à être brisés. Ou on peut aussi coudre des morceaux de tissu ensemble si on en a besoin. Et le fameux duct tape. Avec ça, on peut faire tenir plein de choses. Donc, ça va être dans un premier kit qu'on va mettre ensemble. Ah, j'oubliais, les sacs à vidange. Donc, les sacs à vidange aussi, on en prend plusieurs dedans. Un, ça peut servir à recouvrir notre sac de survie pour le rendre imperméable aux besoins. On peut aussi, si on peut aller ramasser des choses en forêt ou sur notre chemin, peu importe où on se trouve, dans la situation où on est, on peut ramasser des choses qui peuvent nous aider. Donc, avoir des sacs pour transporter d'autres objets qu'on peut trouver le long de notre parcours. Donc, ça, c'est pour la section outillage. Que je vais mettre dans un sac à part que je vais identifier. Je vais vous montrer ça tantôt. Ici, c'est la section abri, donc tout ce qui peut nous protéger des éléments. Donc, des bandanas, ça peut nous faire des chapeaux. Ça peut aussi nous protéger le visage, faire comme un masque si on a besoin. Des ponchos pour nous mettre à l'abri de la pluie. Là, ça, j'en avais trouvé 2 pour 1,50 $. Mes enfants ont ouvert le paquet. Donc, c'est des couvertures en mylar pour nous tenir au chaud. Et on a les fameuses bâches qu'on peut construire un abri avec pour se protéger des éléments. Ici, c'est ma section sécurité. Donc, j'ai une mini trousse de premiers soins. Donc, avec des bandages de base. Que je vais venir compléter avec du peroxyde que j'ai trouvé au Dollarama qui est dans ma section hygiène. J'ai un sifflet qui fait aussi lumière, donc on peut lui mettre des piles. Donc un sifflet, c'est pour identifier notre positionnement. Les miroirs qui peuvent servir aussi pour signaler notre présence au secours s'il y a besoin. Et un couteau de poche, donc qui est rétractable. Donc, il peut servir aussi si on a besoin de chasser ou si on a besoin de découper des choses, mais en même temps, ça peut servir de sécurité. Donc ici,
J'ai des papiers, donc se désennuyer. Donc c'est un petit cahier parce que si on n'a rien à faire, des fois ça peut être intéressant de se trouver quelque chose à faire. Donc des mots cachés, c'est totalement facultatif, mais disons que ça peut aider à passer le temps. Et un petit carnet avec un crayon. À l'intérieur, on va prendre la peine d'écrire tous les numéros de téléphone, toutes les adresses qui sont utiles et parce que ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir accès à notre téléphone cellulaire. Donc, si on est capable d'avoir un téléphone fixe, bien, si on a besoin d'aide, on est capable d'aller chercher des numéros de téléphone qui sont importants à rejoindre. Donc, ça, c'est important d'avoir aussi. Ensuite, pour organiser mon matériel, j'ai trouvé ce sac qui ressemble dans le fond à une grosse trousse de matériel scolaire. Donc, il y a ce format-là. Il y a les fameux sacs à cosmétiques aussi en plusieurs formats. Il y en a 3 pour 4 $, donc ça peut servir à plusieurs choses. Il y a aussi cette grosse pochette à fermeture éclair. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les sacs Ziploc pour vraiment séparer tout notre matériel et le mettre à l'abri de la pluie. À l'intérieur des sacs Ziploc, je vais mettre tout le linge aussi pour chaque jour va être séparé dans des sacs Ziploc pour chaque journée. Donc, c'est 72 heures, donc ça va nous faire 3 sacs Ziploc pour chaque jour de vêtements qu'on va avoir besoin. Et pour mettre aussi d'autres matériels à l'abri, comme par exemple pour mettre notre fameux calepin, bien à ce moment-là, on va le mettre dans un sac Ziploc pour être sûr que nos numéros de téléphone soient préservés. Donc ici, j'ai ma section feu et lumière. Il y a beaucoup d'éléments parce qu'évidemment, on ne veut pas manquer de source de lumière ni de source de chaleur. Donc, j'ai trouvé plusieurs options de Dollarama qui fonctionnent super bien. Donc, la première des choses, j'ai cette lumière-là ici, qui fait aussi une lampe de poche, mais qui donne un gros faisceau lumineux, qui est assez important quand même comme source de lumière. Donc, c'est intéressant. Évidemment, il faut aussi qu'on ait les piles en réserve, en surplus pour nos appareils électriques. Donc, cette lumière-là. J'ai trouvé aussi cette lanterne-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite boussole qui peut être intéressante. Donc, elle est compacte, elle va se fermer si on a besoin. Et ce qui peut être intéressant aussi avec ce modèle-là, c'est qu'on peut l'accrocher, comme par exemple dans un abri qu'on se sera fait, pour pouvoir avoir de la lumière pendant la nuit. Il y a les petites lampes de poche ici qui sont super intéressantes, qui fonctionnent bien. Je vous suggère, quand vous les achetez, ici il y a un petit bouchon là, vous l'enlevez, puis vous enlevez le petit papier et vous testez les lampes de poche pour être sûr qu'elles fonctionnent quand vous les achetez. Ensuite, les fameux glow sticks. Ça a l'air un peu nono, mais c'est super important, en particulier si vous partez en famille ou avec quelqu'un d'autre que vous-même. Puis même encore pour vous positionner si quelqu'un doit venir vous secourir. Des glow sticks, vous pouvez les mettre en collier ou encore en bracelet. Puis dans la nuit, même si vous avez, ça dure plusieurs heures. Donc, même si, par exemple, vous vous arrêtez pour dormir, vous allez rester quand même visible pour les secours. Donc, en particulier, quand on a des enfants, ça peut être super intéressant pour ne pas les perdre quand il commence à faire sombre, quand on est en situation de survie. Une autre idée qui fonctionne bien aussi, c'est les fameuses petites lumières comme ça, là, ils appellent ça des lumières de fée. Ça fait quand même assez de lumière, mais moi je le verrais à utiliser dans un abri, justement pour si on doit aller chercher du petit bois ou quelque chose comme ça et qu'on veut garder notre abri visible. À ce moment-là, on peut avoir ça autour de notre abri. Et ça dure quand même assez longtemps parce que c'est des DEL, donc vos batteries ne vont pas se fermer rapidement, s'épuiser rapidement. Et de la même façon aussi, on peut aussi mettre ça autour de nous, autour de notre sac à dos ou autour d'un bras, d'un poignet, surtout pour nous-mêmes ou pour les enfants, un peu comme les glow sticks.
Ensuite, on a des lumières frontales aussi que j'ai trouvé au Dollarama. Et maintenant, pour faire du feu, j'ai trouvé les pierres de magnésium pour partir le feu et des allumettes. Ça, vous allez l'utiliser avec votre couteau pour pouvoir créer vos flamèches. Et ici, des allumettes. Et aussi des bâtonnets d'allume-feu. Donc, c'est pour faciliter l'allumage de votre feu au besoin. Donc, tout ça, c'est plus pour votre feu. Vous pouvez aussi aller chercher des lighters, là, des briquets, et les mettre avec. Par contre, au Dollarama où je suis allée, j'ai pas trouvé les briquets. Donc, mais sinon, des briquets aussi pour mettre avec votre catégorie de feu. Vous pouvez aussi mettre des petites boules de watts, ou encore, ce qui est super le fun à faire, c'est de mettre de faire des allumes-feu avec vos rouleaux de papier de toilette et votre mousse de sécheuse que vous pouvez rajouter. Donc, ça ne vous coûte rien et vous pouvez en mettre plusieurs avec dans votre sac de survie. Donc, on est rendu à la catégorie hygiène. Donc, du papier de toilette. C'est sûr qu'on en a tous chez nous. On n'est pas obligé d'acheter un paquet exprès au Dollarama. On peut prendre simplement ce qu'on a à la maison. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est des plus petits formats. Donc, ça rentre plus facilement dans un petit sac de survie. Les miens, c'est des méga rouleaux. Donc, ça peut être plus intéressant. Et le papier de toilette, non seulement peut nous servir pour son usage principal qui est de nous essuyer après les toilettes, mais ça peut servir aussi pour aider à partir notre feu. Donc, on peut l'avoir aussi pour cette source-là. Des brosses à dents avec les petits protèges brosses. Ceux-là viennent de $+, mais ils en ont aussi au Dollarama. Donc, c'est juste qu'ils n'avaient pas de méga paquets de 5. Donc, ils ont des paquets de 2, ça fait l'affaire aussi. Ensuite, des serviettes. Donc, j'ai pris une serviette du Dollarama. Ça m'a coûté, je pense, 4 $. Elle est quand même petite, donc elle se plie facilement. Ensuite, on a ces petits kits de bouteilles comme ça qu'on va aller remplir avec les produits qu'on a à la maison. Donc, ça revient moins cher d'acheter ces petits kits-là et de les remplir avec nos produits que d'acheter plein de petits formats individuels. Comme par exemple, bon, ça c'était un petit peu plus difficile à rentrer dans une bouteille, le déodorant. Donc, c'est des petits formats. Il existe des shampoings, des revitalisants comme ça aussi. Mais ça ne sert à rien de les acheter. Ça va vous coûter plus cher que votre kit. Et en plus, dans le kit, vous avez des petits pots qui vont servir à mettre, si vous prenez de la médication de façon régulière, vous pouvez l'utiliser pour mettre votre médication. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour avoir de la médication de secours, par exemple du Benadryl pour les allergies ou du Advil ou Tylenol pour la douleur. Donc, ça peut être utilisé aussi pour ça. Donc, ça revient c'est plus économique de prendre ces choses-là. Le fameux peroxyde que je vous parlais, qui va aller compléter ma trousse de premiers soins. Donc, le déo que je vous ai parlé. La soie dentaire ou les pics dentaires. Donc, un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux, c'est comme vous préférez. Donc, les deux se trouvent au Dollarama. Donc, dépendamment aussi de ce que vous utilisez, les pics peuvent être utiles justement à cause du petit côté piquant. Il peut aider à gratter des choses ou aller bricoler des affaires. Mais de toute façon, on ne mettra pas la pochette au complet. Là. On va en prendre quelques-uns. Donc, voilà. Du baume à lèvres, du Lipsil, parce que en situation d'urgence, on va avoir tendance à respirer plus rapidement. On va aussi avoir accès à moins d'eau, donc ça se peut qu'on soit un peu plus déshydraté. Donc d'avoir les lèvres protégées, c'est un must pour pas que on finisse par avoir la bouche en sang. Donc on se protège les lèvres. Ensuite, j'ai trouvé un spray désinfectant pour les mains qui peut être utile. Parce que si on n'a pas accès à beaucoup d'eau, donc on veut pouvoir se désinfecter les mains. De la même façon, j'ai trouvé une mini bouteille de Lysol qui va pouvoir servir dans le fond à désinfecter certains objets qu'on pourrait trouver le long de notre chemin.
désinfecter certaines surfaces. Évidemment, ça, c'est pas pour les mains, c'est pour les objets, mais ça peut nous aider au besoin. Ensuite, une trousse de soins pour les ongles. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai les ongles cassants, donc c'est sûr que si je devais me ramasser en situation de survie, mes ongles ils finiraient par casser, puis par faire des mèches, donc on veut pouvoir être capable de les couper, puis de les arranger pour ne pas se blesser. Donc une trousse avec des coupe-ongles, c'est un must. Ensuite, des Q-tips. Ils ont des formats de transport. Ici, j'en avais déjà pris un pour mettre dans mon sac de jour. Je ferai une vidéo à un moment donné sur ce sujet-là aussi. Donc, je vous l'ouvre. Regardez, c'est une petite pochette en plastique dur avec des Q-tips dedans. Vous avez 2 pochettes comme ça pour 1,25 $, donc ça vaut vraiment la peine. Ensuite, des lingettes désinfectantes. Et je vous montre aussi celle-là, ce sont des lingettes humides. Moi, je les mets à l'intérieur de ma trousse d'hygiène parce que, étant donné que si on est en situation de survie, l'accès à l'eau risque d'être limité. Donc, pour faire nos soins d'hygiène, pour nous laver, au lieu de prendre de l'eau qu'on pourrait boire pour faire ça, bien, à ce moment-là, on peut simplement prendre des lingettes et se laver à la débarbouillette avec les lingettes que l'on a. On peut se laver les mains aussi avant de manger au lieu de prendre l'eau qui risque d'être très limitée. On a aussi, là j'avais découpé mon paquet, on a des paquets de 8 mini débarbouillettes comme ça, que si on les mouille avec de l'eau, vont gonfler, vont devenir une débarbouillette. Donc on peut en prendre aussi quelques-unes pour mettre dans notre sac pour dépanner. Et évidemment, ça peut aussi servir pour notre feu au besoin. Ici, on a des papiers mouchoirs en petit format qu'on peut venir glisser aussi dans notre trousse d'hygiène. Du dentifrice en petit format. Mais encore là, celui-là, il pourrait au besoin aller dans une des petites bouteilles. Ou même dans un petit pot comme ça. C'est juste que moi, étant donné que j'ai des médicaments et que je préfère avoir des médicaments dans ces pots-là ici, ben, je préférais investir dans un petit tube de dentifrice. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, ben, vous pouvez simplement mettre un peu de dentifrice dans un pot comme ça. Donc, vous n'auriez pas besoin d'acheter le dentifrice en plus. Ça, c'est totalement optionnel, mais je trouvais l'option intéressante. C'est que c'est pas parce qu'on est en situation de survie qu'on va forcément être en forêt. On peut se trouver aussi en milieu urbain. Donc ici, c'est des couvre-sièges de toilettes qui peuvent être intéressantes pour se protéger au besoin si jamais on a accès à des toilettes, mais qui, parce qu'il est arrivé quelque chose, ben, peuvent pas être entretenues. Donc au moins, on peut se protéger de cette façon-là. Donc on arrive avec les sacs. J'ai trouvé ces 2 sacs-là au Dollarama parce que la thématique, c'est vraiment de se faire un sac de survie avec tous des éléments du Dollarama. Donc il y a ces 2 sacs-là que j'ai trouvés. Donc il y a celui-là qui a une pochette en avant et une simple grosse poche. Et il y a celui-là, ici, qui a une petite pochette ici. Si on l'ouvre, il y a une autre poche ici. Et il y a une 3e poche qu'on peut venir mettre des choses ici. Et ensuite, on a la grosse poche et encore des petites pochettes à l'intérieur. Donc, je vous laisse deviner lequel est mon préféré entre les deux. Donc, évidemment, c'est le noir, justement, pour la quantité de rangement qu'il peut y avoir. Les deux sont au même prix à 4 $. Ensuite, j'ai mis un tapis de yoga parce que ça peut nous servir, on peut l'attacher avec des straps sur notre sac à dos et ça peut nous servir pour nous asseoir par terre ou encore quand on veut dormir pour se protéger du sol, pour couper l'humidité du sol. Ensuite, la nourriture. Donc, ici, vous avez un kit d'ustensiles. Pour 1,50 $, vous avez
couteau, fourchette et cuillère, qui est intéressant. Je trouvais ça intéressant comme concept. Ensuite, il se vend aussi des kits comme ça au Dollarama de assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères, gobelets, bols. Mais comme vous pouvez voir, c'est correct, mais comme vous pouvez voir, c'est assez volumineux. Puis, ça resterait comme un luxe, que je dirais. Parce que là, à ce moment-là, ça vous prendrait un réchaud, une petite casserole, faire chauffer vos affaires pour pouvoir le déposer ensuite dans une casserole, dans vos plats. Mais là, on reste avec une thématique Dollarama, donc l'option n'est pas là. Mais ça existe si c'est quelque chose que vous préférez. Ensuite, au niveau de l'eau, on peut toujours aller se chercher des petites bouteilles d'eau au Dollarama comme ça. Parce que il n'y a pas d'autre option au niveau de l'eau, parce qu'il n'y a pas de choses pour purifier l'eau au Dollarama. Donc, on veut avoir de l'eau pour 3 jours. C'est un minimum de 2 litres par jour, mais ça va vous coûter moins cher d'aller acheter un 4 litres d'eau dans votre supermarché. Vous allez l'avoir pour à peu près 1 $, alors que vous allez payer presque 2 $ pour une petite bouteille. Donc, mais l'option est là. J'ai aussi trouvé dans un $+ une bouteille souple qui peut contenir de l'eau. Donc, qui peut se transporter avec un petit crochet. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ça si on est capable d'avoir accès à de l'eau pour se remplir d'eau potable. Ensuite, au niveau de la nourriture, ils ont plusieurs affaires qui peuvent être intéressantes à mettre dans le sac de survie, comme par exemple c'est les chips de banane plantain. Ça peut être intéressant. Ensuite, ils ont plein d'assortiments de noix. Donc, on peut mettre ça dans notre sac de survie. Ce que j'ai trouvé qui est super intéressant, c'est des pommes et des fraises léophilisées. Donc, c'est ultra léger. Par contre, l'emballage prend beaucoup de place, mais quand même, l'option est intéressante. C'est vraiment pas lourd. Puis ça va quand même vous donner, pour un sac, c'est 70 calories. Donc, on va mélanger ça avec des noix, par exemple. Ça va faire quelque chose de soutenant. Ensuite, Dollarama tient toutes sortes de protéines en conserve, comme par exemple des moules, des sardines, du thon. Ils ont aussi des jambons, toutes sortes de choses comme ça. Donc, on peut aller chercher ces choses-là au Dollarama. J'ai trouvé aussi ce sachet de riz qui est déjà prêt. C'est écrit chauffer et consommer. Donc, c'est vraiment juste pour le réchauffer. Donc, à la base, comme il est déjà cuit, on pourrait ouvrir le sachet et le manger froid. Ça serait pas grave. Si on le jumelle avec une protéine, par exemple, ben ça nous fait un repas qui est, somme toute, en guillemets, complet. Dollarama a aussi des petites cannes de légumes qu'on pourrait prendre et mettre avec, mais par souci de poids, on peut aussi décider de les omettre et de mettre peut-être plutôt des fruits comme ça pour ce qui est de nos vitamines. Donc, voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, je l'ai mis dans la catégorie nourriture. J'ai trouvé ce mini étui à pêche. À l'intérieur, il n'y a rien. Par contre, vous pouvez trouver des hameçons et du fil de pêche au Dollarama que vous pouvez venir mettre dans votre petite boîte ici. Et vous pouvez, si vous avez accès à un lac, une rivière, vous pouvez essayer d'aller pêcher du poisson. Donc, voici le sac une fois terminé. Je vous montre comment je l'ai organisé. Donc, sur la tâche du sac ici en haut, j'ai mis la bouteille d'eau qui peut s'écraser. J'ai attaché aussi le tapis de yoga avec une bande élastique. Donc, dans la première pochette ici, ce que j'ai mis, c'est le bandanas et le poncho. Comme ça, ils sont faciles d'accès pour se protéger soit du soleil ou de la pluie. Ensuite, si j'ouvre ici, ça, dans cette pochette-là, il n'y aura rien normalement pendant qu'on va partir parce que
c'est le contenu qui va devoir être porté sur soi. Donc, le bracelet de corde qui va venir autour de mon poignet, le couteau pour la défense ou pour avoir accès facilement pour pouvoir couper quelque chose. Et ensuite, le sifflet venait avec un genre de collier en tissu. Donc, on va le mettre autour du cou et j'ai attaché la lampe de poche aussi après. Donc, comme ça, en mettant ça autour du cou, j'ai une lumière accessible en tout temps. J'ai mon sifflet de positionnement. Ma corde et mon couteau vont être sur moi. Mais en attendant, pour le rangement, je le mets dans cette pochette-là. J'ai décidé de rien mettre dans la pochette parce qu'étant donné qu'elle ne se ferme pas au complet, que les objets pourraient sortir du sac. Donc, c'est seulement pour le rangement. Si je dois partir avec, je dois le mettre sur moi. Là, dans la première pochette en avant, ce que j'ai mis, c'est la bâche pour pouvoir faire l'abri. Ensuite, dans un sac Ziploc, j'ai mis que j'ai écrit dessus documents. J'ai mis des crayons, le fameux petit calepin avec les numéros de téléphone et aussi mon mot caché. À l'intérieur, vous pouvez mettre aussi une clé USB avec une copie de tous vos documents officiels. Ensuite, j'ai une autre pochette. Si je l'ouvre, c'est des choses que j'ai besoin d'avoir accès rapidement. Donc, si la nuit tombe, ma lampe frontale, la trousse de premiers soins avec le peroxyde et le miroir pour pouvoir donner ma position. Donc, voilà. Ça va ici dans la première pochette. Ensuite, dans la grande poche arrière, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai organisé ça un peu de façon à ce qu'on puisse le prendre rapidement. Donc, il y a la nourriture qui est avec les ustensiles. J'ai pas mis les couverts, comme je vous avais montré, avec l'assiette et tout ça, parce que c'est beaucoup trop volumineux. Puis moi, je préfère prendre juste les ustensiles, parce que tout se mange directement dans les pots ou dans les sachets. Évidemment, j'ai pas mis pour 3 jours de nourriture dedans, parce que moi, j'ai un sac qui est beaucoup plus gros que ça, qui est complet. Celui-là, dans le fond, c'était pour vous montrer à quel point on peut faire un sac pas cher, mais la nourriture, ça en prendrait plus que ça. Ça prendrait 2 autres sacs complets. Ensuite, j'ai ma trousse d'hygiène que j'ai mis dans la pochette que je vous avais montrée. Fait qu'en avant ici, j'ai mis brosse à dents, soie dentaire, les petits pics à dents. J'ai mis le déodorant, le dentifrice, le Lipsil, le spray désinfectant et les lingettes. Parce que ça, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. Ensuite, à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez voir, on a la serviette qui est pliée. J'ai mis le papier de toilette et les mouchoirs dans un sac Ziploc pour pas qu'ils soient mouillés. J'ai une brosse que j'avais oublié de vous montrer tantôt, qui vient du Dollarama aussi. Le Lysol, la pochette avec les médicaments ou les autres produits, comme le shampoing. J'ai mis les cotons-tiges et dans cette petite pochette-là, j'ai mis toute la trousse de coupe-ongles et de soins pour les ongles. Donc, ça complète la pochette d'hygiène. Si on va plus dans le fond ensuite, j'ai mon kit feu et lumière. Donc, tout ce que je vous avais montré pour faire le feu et la lumière sont tous rentrés ici à l'intérieur. Et dans l'autre sac, c'est mon kit d'outils. Donc, mes cordages, les sacs à vidange, etc. Tous les autres outils sont à l'intérieur, ainsi que les sacs à vidange. Donc, et il reste ici, dans la petite pochette, j'ai mis ma couverture de Millard, qui est facilement accessible aussi et qui est à part. Donc, voilà pour le sac de survie. Évidemment, j'ai pas mis le linge, mais si vous pouvez voir, il reste encore de l'espace. C'est possible de mettre du linge encore
à l'intérieur de ça. Donc c'est ce qui complète la vidéo sur le sac de survie de 72 heures du Dollarama. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous être utile, que vous avez pu être motivé à faire votre sac de survie de 72 heures. À quoi ça sert un sac de survie de 72 heures? C'est pour en cas d'évacuation, puis qu'on soit obligé de quitter notre domicile rapidement et qu'on doive se débrouiller. Donc, sur les sites du gouvernement, de la sécurité publique, vous allez voir, ils nous encouragent à avoir des kits d'urgence de 72 heures. Parce que s'il était pour arriver quelque chose de gros, comme une catastrophe, des feux de forêt, n'importe quoi, ça prend environ ça 72 heures avant que les secours puissent s'organiser et qu'on puisse être pris en charge par les autorités. Donc, ils nous demandent d'être autonomes pendant 72 heures, d'où le sac de survie. Donc, à l'intérieur, c'est tout ce que ça nous prend pour se débrouiller. C'est sûr que le sac que je vous ai montré avec les éléments du Dollarama est en bas de 100 $. Donc, c'est quand même pas cher si on compare avec des gros sacs de survie élaborés avec du matériel spécialisé ou du matériel qui sont de meilleure qualité. C'est sûr que justement, il y a du matériel qui est de meilleure qualité dans d'autres magasins. Sauf que on n'a pas forcément tous les moyens d'aller se chercher ce matériel-là. Et des fois, si on veut aller chercher ce genre de matériel-là, ça peut nous prendre plusieurs mois avant de finaliser notre sac de survie. Alors qu'avec un sac en bas de 100 $, ben, c'est plus accessible, c'est plus facile de terminer son sac en une fois. Donc, je vous encourage à tous avoir votre sac de survie de 72 heures. Si vous voulez avoir, si vous êtes une grosse famille par exemple, ou une famille avec des enfants, ce que je vous conseille, c'est peut-être que papa, maman, si vous avez les moyens d'avoir du matériel de meilleure qualité, vous pouvez le prendre pour vous. Puis pour les sacs de survie de vos enfants, bien à ce moment-là, vous pouvez aller chercher les éléments au Dollarama. Comme ça, il y a toujours un backup au cas où. Ou encore, quand on est étudiant, c'est sûr que le sac avec le matériel du Dollarama, c'est la meilleure chose pour notre budget. Donc, évidemment, j'ai pas mis de vêtements comme je vous ai montré dans le sac parce que c'est un sac que je vais donner. Parce que dans notre famille, on a déjà nos sacs de survie de 72 heures. Mais je voulais vous le montrer parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui veulent faire leur sac de survie et qui ne savaient pas trop comment faire. Donc, voici, j'espère que ça vous a motivé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la vidéo, elle sort en début mai. C'est le temps d'aller chercher les items parce qu'il y a beaucoup d'items qui sont dans la section camping du Dollarama. Donc, ça ne durera pas tout le temps. Il y a des items qui ne se trouveront pas toute l'année. Donc, essayez, si vous êtes intéressé à le faire, essayez d'acheter d'abord les éléments qui sont dans la section camping que je vous ai montré. Donc, vous pourrez les trouver avant que ça disparaisse. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, je vous ai montré comment faire votre sac, mais il y a beaucoup d'informations. Fait que je vous ai fait une liste imprimable de tout le matériel que ça vous prend. Donc, vous allez pouvoir prendre cette liste-là et aller au Dollarama pour acheter chacun des éléments. Donc, ça va être plus facile pour vous. Vous pouvez trouver cette liste sur mon blog womanandpearl.com sous l'onglet du sac de survie de 72 heures. Donc, tout ce que je vous ai montré là va être détaillé sur le blog avec toutes les étapes, tout ce que ça prend, etc., le matériel. Et vous allez avoir un PDF que vous allez pouvoir imprimer et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à partager cette information-là avec vos amis, vos connaissances. N'hésitez pas non plus à me donner un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a été utile. Laissez-moi un commentaire aussi, j'aime ça voir vos commentaires. Et si vous ne faites pas partie de la communauté Women and Pearls encore, je vous encourage à vous abonner. Et on va pouvoir comme ça se revoir dans la prochaine vidéo. Bonne semaine!